que notre bien-aimé a été baptisé du Saint-Esprit. Amen. Sœur, tu as reçu non seulement le baptême d'eau, mais tu as été baptisé aussi du Saint-Esprit. À quel moment tu as été baptisé du Saint-Esprit? Ne me le demande pas parce que je ne sais pas. Si il y avait eu une manifestation le jour-là, j'aurais pu te dire que c'est ce jour-là. Mais entre ce jour-là, dimanche, et lundi, tu as reçu ton baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur lui-même t'a baptisé de feu et d'esprit. Alléluia. Amen. Et mon cœur est dans la joie. Amen. Et mon cœur est dans la joie parce que je peux dire que oui, Dieu sait entendre la prière de ses enfants. J'ai demandé et Dieu l'a fait. Il y a certaines personnes qui diront que, c'est Acte 2:17, certaines personnes qui diront que pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut parler une langue étrangère, il faut parler en langue. N'est-ce pas? Mais la sœur n'a pas parlé dans une langue étrangère, elle n'a pas parlé la langue du Saint-Esprit. La langue qui semble ne rien dire. Par exemple, je vais peut-être parler en langue, c'est le Koria Bashanda Labasakanda Babadi. Cette façon de parler lorsque des frères et sœurs prient ou parlent, c'est une langue, c'est la langue du Saint-Esprit. D'aucuns disent que c'est en cette langue, lorsque tu parles cette langue, tu es baptisé du Saint-Esprit. D'aucuns diront que lorsque moi qui ne comprends pas russe, qui n'ai jamais appris russe, je me mets à parler russe, c'est que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. D'aucuns diront que lorsque je me mets à parler japonais, à partir du moment où je n'ai jamais été dans une classe de japonais, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. En dehors du fait qu'on ait des dons de langue, bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit dans le livre de Actes 2, il y a eu une manifestation du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler des langues. On est d'accord ou pas? Quelqu'un l'a trouvé dans Acte 2 et que la personne nous dise. Acte 2, 17. Bon, voilà. C'est bon. J'ai parti un peu trop. Regardez à partir du verset 14. Voilà, c'est ça. C'est la même chose que tu viens de lire dans Joël 2. Tu vois, Joël 2, Jésus-Christ n'était pas encore arrivé. Et il y a un prophète qui s'appelait Joël. Et le Saint-Esprit est tombé sur lui et il a reçu cela en esprit. Un peu comme ce que David a fait ce matin, il donne un message. Donc le prophète Joël a reçu un message de la part du Seigneur et il a prophétisé en ce temps-là. Mais Jésus-Christ n'était pas encore sur la terre. Mais lorsque lui avait reçu ça, en fait, il parlait pour les gens de notre temps à nous. Dieu lui avait donné un message qui ne concernait pas son époque, mais qui concernait notre époque à nous. D'accord? Et la Bible dit que le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, c'est le jour où l'Église est née. C'est le jour de la Pentecôte. On est d'accord, bien aimés dans le Seigneur. Et lorsque le Saint-Esprit est tombé sur eux, lorsque eux, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, il y avait des manifestations du Saint-Esprit au-dedans d'eux. Et les gens de leur cité pensaient qu'ils étaient ivres, qu'ils étaient sous de vin. Non, à partir du 14, il dira, Pierre se présenta avec les 11 et leva sa voix et leur dit, hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, apprenez ceci et faites attention à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Vous comprenez? Dieu leur a dit, attendez dans la chambre haute, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Je vais vous baptiser du Saint-Esprit. Eux, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et quelque chose a commencé à opérer en eux. Et nous, on dit que ce jour-là, l'Église, elle est née, bien aimée dans le Seigneur. Et les gens, les gens de la génération disaient, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont bu? Attends, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont? Et l'apôtre Pierre va dire, attendez, écoutez-moi bien maintenant. Et lui, il prend la parole. Il cite une parole, la parole de Joël. Pour leur dire en réalité que ce que Joël avait annoncé, c'est ce qui est en train de se passer au jour d'aujourd'hui. Les manifestations que vous trouvez bizarres, vous dites qu'on est sous, ce n'est pas des manifestations bizarres, ce n'est pas comment on appelle ça, de l'ivrognerie. Mais en réalité, c'est parce qu'on a été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsqu'il prend Joël et qu'il cite le livre de Joël, il renvoie tous ceux qui disent que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dois parler en différentes langues, il leur ferme la bouche. Parce que tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit, ne pas parler en langue et commencer à prophétiser le premier jour là. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit, ne pas prophétiser, ne pas parler en langue, mais recevoir une vision. Amen. Alléluia. Et c'est ça ton cas, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie et je saisis ce moment pour dire, sœur, tu as été baptisé du Saint-Esprit et je suis dans la joie pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui le cherchent, il y a des gens qui ont jeûné pour être baptisés du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas reçu. Il y a des gens qui ont écouté des prédications, il y a des gens à qui on a dit, faites des exercices, répétez après moi, ils ont fait, ils
ont fait, ils n'ont rien eu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est une grâce. Et mon cœur est dans la joie. Alléluia. Si seulement tu pouvais croire et te laisser guider par le Saint-Esprit maintenant qui est au-dedans de toi, qui t'a baptisé, tu verras encore de nouvelles choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu feras partir des gens d'une génération exceptionnelle. Amen. Des gens qui pourront se lever, qui pourront dire Dieu m'a dit, ou j'ai vu la fin du monde. Alléluia. J'ai vu des frères tomber. J'ai vu des frères que Dieu est en train de relever. Amen. Ah, sœur, tu sais quoi? Dieu est bon, Dieu est grand. Amen. Souviens-toi de cela. Si Dieu a permis que ta vision devienne une réalité, c'est parce qu'il veut te faire comprendre que maintenant, fais attention à ce que tu vois et ne pense pas que c'est ton esprit qui joue des tours. Voilà. Alléluia. Amen. Ton esprit n'est plus dans l'autre dimension. Ton esprit maintenant se soumet à l'esprit du Seigneur. Et l'esprit du Seigneur veut montrer des choses à ton esprit afin que ton esprit puisse saisir certaines réalités. Que non seulement tu mettras en application pour ta propre vie, mais tu pourras mettre en garde des frères et sœurs autour de toi. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça, sœur, que tu pourras te lever, que tu pourras venir voir des frères qui sont bien propres tous les dimanches ou tous les jours de réunion, qui sentent bon. Et Dieu va te dire, va lui dire que je l'ai vu. Là où personne, les autres frères ne le voient pas. Et s'il continue, il ira en enfer, de laisser la femme d'autrui. Et toi-même, tu seras surpris, tu vas te dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? Mais souviens-toi que quand Dieu t'a montré les 2 box vides, le garage vide, ça s'est réalisé. Amen. Lève-toi pas. Amen. Amen. Qui disent oui, amen. Qui disent non, toi, t'as fait ta part. Alléluia. Amen. Et Dieu pourra t'utiliser de façon encore plus grandiose. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est de ça que je veux te parler ce matin. Je suis dans la joie. Parce que quand l'apôtre, ils ont dit que les apôtres étaient ivres, ils étaient saouls de vin, il n'a pas parlé de quelque chose d'autre. Il a dit Joël 2. Il a cité Joël 2. Et dans Joël 2, il y a plusieurs signes qui vont accompagner ceux qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et parmi ces signes, la Bible dit que vos vieillards auront des visions. Alléluia. Ou des songes selon certaines versions. Les jeunes auront des visions et les vieillards auront des songes. Alléluia. Et c'est ton cas, bien-aimé. Je suis dans la joie pour toi. J'ai envie de dire, accepte ça comme ça, simplement comme un cœur d'enfant. Et dis, Seigneur, augmente ma foi pour que je puisse être une sentinelle pour les nations. Alléluia. Une sentinelle. Parce que je pense que quand Dieu montre des visions à certaines personnes, à un moment donné, c'est pour qu'ils puissent sonner du chauffard. Amen. Il y a des gens comme Daniel qui reçoivent des prophéties. Eux, ils entendent Dieu leur parler. Mais il y a d'autres qui reçoivent des visions. Dieu leur montre des choses. Alléluia. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, tous les dons de Dieu sont exceptionnels. Amen. Amen. Et souvent, les gens comme moi, ils ne sont pas contents de ce que Dieu leur a donné, mais ils veulent celui des autres. Merci. Alléluia. Merci pour la repentance. Merci pour la repentance. Amen. C'est un moment que j'ai reçu, il m'a envoyé un message disant que de laisser à... Recommande ton sort à l'Éternel. Voilà. Mets en lui ta confiance, il agit. C'était quelque temps Lundi, après. ouais, c'était Voilà. lundi matin. J'ai dit, mais bon, mais... Touché plus bon. Dieu est bon, mes amis. Dieu est bon. Ce que Dieu a fait pour la sœur, Dieu peut le faire pour quelqu'un ce matin. Amen. Dieu peut le faire. La Bible dit qu'il ne fait exception d'une personne, il ne fait pas point de favoritisme. Alléluia. Il est capable de toucher quelqu'un.